Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais créer un OC avec vous et où je vais pouvoir également donner des conseils sur des idées de vidéos pour youtubeurs dessins. D'ailleurs, au passage, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Et c'est parti pour le générique. Voilà, on se retrouve donc dans cette vidéo où je vais créer un OC. Donc j'avais déjà commencé à créer un petit brouillon, mais je vais vous expliquer vite fait ce que je fais pour pouvoir créer justement un OC. Dans un premier temps, installez-vous dans un endroit où vous vous sentez bien chez vous, où vous savez que vous ne pourrez pas être dérangé et où vous serez au calme. Ensuite, concernant la création de l'OC, il faut dans un premier temps déterminer donc son sexe, homme ou femme, son âge, bébé, ado, enfant, adulte, vieille personne. Ensuite, il faut déterminer une race. Donc si vous voulez que ce soit un humain, une sirène, un elfe, ce genre de choses. Et il faut également lui trouver une personnalité. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt pensive, énergique? Et ce petit outil donc, qui concerne la personnalité peut vous aider également à trouver une pose. Si elle est dynamique, par exemple, vous pourrez faire un personnage qui saute dans les airs. Si elle est pensive, quelqu'un qui est posé dans un coin calme et qui pense. Enfin, je pense que vous aurez compris un peu le concept. Vous devez également lui trouver un nom. Donc moi, dans cette vidéo, je ne vais pas donner de nom à mon OC et je vais vous laisser me faire des propositions directement dans les commentaires. Après, il faut aussi également lui trouver une histoire qui pourrait vous aider à trouver la posture. Et également lui déterminer une couleur de cheveux, de peau, d'œil, de vêtements aussi également. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour un peu pour la création d'un OC. En tout cas, moi, c'est comme ça que je procède. N'hésite pas à me mettre en commentaire si toi, tu as une autre façon de faire. Voilà. Ensuite, donc, je vais donner donc, une liste d'idées de vidéos pour youtubeurs dessins, car c'est vrai qu'on est souvent dans l'optique où on ne sait pas trop quoi dessiner ou tourner en vidéo. Et donc, je fais cette vidéo dans l'optique d'aider ces créateurs de contenu de dessin à avoir de l'inspiration pour leurs vidéos. Donc en l'occurrence, moi j'ai déjà préparé ma liste. C'est parti! Donc vous pouvez faire des Draw This in Your Style. Donc c'est dessine ça dans ton style. Donc, vous pouvez faire ça par exemple avec vos abonnés. Vos abonnés qui dessinent peuvent vous envoyer par mail ou sur Insta, TikTok, peu importe, son propre OC. En vous donnant bien sûr l'histoire de cet OC, son prénom. Comme ça vous pouvez la refaire à votre style. Moi j'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos de ce type-là. Ensuite, on peut faire une vidéo où je redessine un ancien dessin. Donc généralement, le mieux c'est de prendre un dessin qui date le plus loin possible, entre guillemets. En tout cas, pas un dessin qui date d'il y a 1 ou 2 mois. Sauf si vous dessinez très régulièrement et que vous savez qu'il y a eu un avancement dans votre style, que vos traits se sont affinés, peu importe. Mais le mieux c'est encore de prendre, oui, un dessin qui date de 1, 2, 3, 5, 10 ans. Comme ça, on peut vraiment voir la marge de progression. Ensuite, comme pour cette vidéo-là, on peut faire une vidéo où je crée un OC. Voilà, où vous pouvez raconter l'histoire de votre OC. Voilà, ses origines, pourquoi cet OC-là, pourquoi ce prénom-là, tout ça. Ensuite, on a une vidéo, donc je teste du matériel. Donc que ce soit du matériel dont vos abonnés vous ont parlé, du matériel tendance qui vient de sortir, ou du matériel que vous avez déjà par exemple chez vous et que vos abonnés se posent des questions dessus. Moi, j'ai également fait des vidéos où je présente tout mon matériel et une vidéo où je donne mon avis sur, par exemple, mes liners ou mes feutres à alcool OEU. N'hésitez pas à aller y faire un tour et à lâcher votre like si ça vous plaît, bien sûr. Ensuite, on a tout ce qui est, bien sûr, speed painting. Donc, ça peut être sur traditionnel ou sur digital. Enfin, par traditionnel ou par digital. On a également les challenges 10 secondes, 1 minute, 10 minutes. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait sur ma chaîne. Je sais pas si ça vous intéresse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ça en commentaire.
On a également les 3 couleurs challenge, donc ça consiste à faire un dessin avant de choisir les couleurs, comme ça on ne fait pas le dessin en fonction des couleurs, c'est plus rigolo. Enfin en tout cas moi je trouve que c'est plus rigolo comme ça. Pareil j'en ai également sur ma chaîne, sur le thème de Fortnite, sur le thème de Pokémon également, je crois que c'est à peu près tout. Donc le principe c'est de dessiner un dessin et ensuite de tirer au sort 3 couleurs, que ce soit en aquarelle, en gouache, sur des Posca, sur des feutres à alcool, et donc de dessiner le dessin en entier avec uniquement ces 3 couleurs-là. Voilà, ça peut donner des résultats vraiment pas mal. Ensuite, je peux vous proposer donc comme idée de vidéo les sketchbook tours. Moi, je suis une mangeuse de ce type de vidéos. J'adore les vidéos sketchbook tours. Malheureusement, il y a très peu de youtubeurs français qui font ce genre de vidéos. Mais franchement, j'aime vraiment beaucoup ça. Ensuite, on a tout ce qui est FAQ en même temps qu'un dessin. Donc, vous dessinez et en même temps, vous répondez à des questions que vous posent vos abonnés. Ensuite, on a dessin plus blabla, genre par exemple mes youtubeurs dessins préférés, mes youtubeurs préférés, mes films et séries préférés. Enfin, tout ce dont vous avez envie de parler, un peu de tout, ce qui peut vous faire plaisir. On a aussi des vidéos type défi comme Inktober. Moi je sais que je suis Equinox qui elle avait fait une vidéo par jour pendant un mois. Je sais plus exactement c'était sur quel thème. J'avais vraiment beaucoup apprécié, j'attendais tous les jours ces vidéos avec impatience. Après vous n'êtes pas obligé de poster tous les jours votre contenu, hein, vous pouvez faire à la semaine. Moi je pense que pour l'Inktober c'est ce que je ferais si... j'ai encore le courage de le faire cette année, sachant que l'an passé, je ne l'avais pas fait en entier, j'avais fait que la moitié du mois. Enfin, le principal, c'est d'essayer. N'hésitez surtout pas si vous ne connaissez pas, c'est génial. C'est un dessin par mois, un dessin par jour pendant un mois, donc de préférence à l'encre. Ça s'appelle Inktober et ça se fait au mois d'octobre. Ensuite, vous pouvez tout simplement présenter votre matériel. Donc, soit vous le faites en une vidéo entière avec des parties, des timelapses. En gros, vous mettez de telle minute à telle minute, vous aurez tel matériel, ou soit vous faites une vidéo par matériel, une vidéo de présentation pour chaque matériel. Ensuite, vous pouvez aussi également, du coup, comme moi, donner votre avis sur du matériel que vous avez testé, ou bien sûr vous y connaissez un minimum. Et ensuite, des vidéos tuto. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais trouvé. Des vidéos tuto, par exemple, moi j'utilise l'aquarelle comme si. Vous pouvez utiliser les feutres à alcool comme ça. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment des vidéos où tu peux apprendre pas mal de choses. Et ça peut pas mal intéresser, je pense, les téléspectateurs, les viewers, je crois qu'on dit. Voilà. Je crois qu'on arrive maintenant à la fin de cette vidéo, donc elle est un peu plus courte que d'habitude, je souhaitais pas faire une trop longue vidéo. J'espère que ce dessin aussi également vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Pareil, si ce petit type de vidéo où je dessine et où je parle un petit peu en même temps vous fait plaisir, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et s'il vous plaît, donnez-moi des idées de choses que je pourrais dire dans mes vidéos parce que je regarde beaucoup de youtubeurs qui parlent beaucoup dans leurs vidéos, j'adore ça. Comme par exemple Nada Chéri ou Stéphanie Pessoa, Equinox, enfin, ou Redfish même. J'ai pas ce talent-là, moi, de savoir quoi dire, comment le dire, quand le dire. Donc si jamais vous avez des idées de choses sur lesquelles on pourrait discuter, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Allez, je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao.